Jérémie 17. Jérémie 17. Verset 24. 24-25. 24-25. Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous n'introduisez point de fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat, si vous sanctifiez les jours du sabbat et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David, montés sur des chars et sur des chevaux, et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Et cette ville sera habitée à toujours. Apocalypse 20. À partir du verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pendant 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que 1000 ans fissent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis des trônes, et ce qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Je vis des âmes qui avaient été décapitées à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et ce qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et leurs mains, ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans fissent accomplis. C'est la première résurrection. Alors, nous sommes toujours sur la continuité du plan de la résurrection. Donc jusque-là, nous avons vu comment Frère Branham a décrit les 3 premiers âges. Ils ont vécu sous le premier sceau, le 4e âge sous le 2e sceau, le 5e et le 6e âge ont vécu sous le 3e sceau, le 7e âge, celui de l'aigle, c'est le 4e sceau. Et nous avons vu le 5e sceau, c'est depuis la mort jusqu'à l'enlèvement de l'Église qui concernait les Juifs. Et puis dans chaque âge, nous avons vu qu'il y a un jugement temporaire. C'était le 6e sceau qui accompagnait les âges. Alors, c'est ce qui fait maintenant que le 7e sceau vient ici pour l'achèvement. Alors, nous nous sommes limités ici au 4e sceau pour voir l'Armageddon. N'est-ce pas? Alors, en étudiant l'Armageddon, nous avons lu que la continuité de l'Armageddon, c'était quoi? Quand le dragon a combattu contre Michel, il ne fut pas trouvé le plus fort. Il a été précipité. Et il voulait détruire la femme. Mais les 2 ailes d'aigle a secouru la femme. N'est-ce pas? Ça, c'est l'enlèvement. C'est-à-dire que ceux qui ont pris dans l'enlèvement, parce que Jésus a dit, l'un sera plus l'autre laissé, l'un sera plus l'autre laissé. Il dit, où sera-ce? Où sera le corps? Là, s'assembleront les aigles. Et de nouveau, on trouve le 2 ailes d'aigle a secouru la femme. Mais ceux qui n'ont pas bénéficié de ces secours, le même dragon les poursuit. C'est ça qu'on appelle la tribulation. N'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle la tribulation. Et il les poursuit. À même moment, dans cette tribulation, nous avons vu ça consistait à quoi? Parce que cette tribulation-là n'est pas physique. Car la fête de trompette dit, la tribulation frappa les Juifs sur le plan physique. Mais cette tribulation frappera l'Église sous la forme ecclésiastique, sous la forme spirituelle. Et Frère Branham dit, la tentation est venue de quelle manière? Les conseils œcuméniques, partant d'une idée si beau et bénie,
d'être unis, d'accomplir la prière de Jésus, d'être unis, va donner des lois, les principes à l'État. Et ces principes-là vont avoir force de loi. N'est-ce pas? Et il fera qui devra être imposé dans toutes les églises. Et Frère Branham dit, résister signifie perdre le privilège. N'est-ce pas? Vouloir garder le privilège, c'est accepter. Et Frère dit, croire le mensonge du diable, c'est adorer Satan. C'est ça la marque. N'est-ce pas? Alors, c'est ce qui fait que vous trouvez le quatrième sceau, qui est le 7e âge de l'Église. N'est-ce pas? Il y a maintenant le mystère du millénium. Observez bien. On dit que les dragons dans Apocalypse 20, un ange est descendu. Il avait la clé de la Bible. Il saisit le dragon. N'est-ce pas? Et le lia pendant 1000 ans. Est-ce que ça là c'est une autre bataille différente de l'Armageddon? Et en fait que ce dragon ne puisse plus séduire les nations. Oh, Frère Branham dit vaincre le diable. Reconnaître dans toutes ses attaques. Oh, vous savez fort bien que quand Frère Branham a vu dans la vision des pyramides, ils étaient en train de monter avec le frère. Les frères ont vu qu'il était en train de leur expliquer des petites pierres. Frère Branham dit ce sont des messages qui étaient laissés suspens au cours des âges et qui étaient méconnus. N'est-ce pas? Et c'est lui qui révélait cela. Et remarquez que ici vous allez trouver que l'Armageddon, on dit on a précipité le dragon. Ici, pour le 1000 ans, on a saisi le dragon. Et on l'a lié afin qu'il ne séduise pas les nations. Jusqu'à ce que 1000 ans puissent être accomplis. N'est-ce pas? Oui. Or, vous verrez que ce mystère-là sont des mystères qui sont liés. Parce que quand les gens parlent, parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, nous continuons le plan de la corruption. Et on arrive au mystère du millénium. Parce que c'est une chose dont beaucoup de gens se sont fait tellement d'illusions. Mais souvent dans le message, les gens ne prennent pas d'abord le temps pour définir le millénium signifie quoi. N'est-ce pas? Et puis quel est le but de ce millénium? Pourquoi on devait avoir un millénium? Vous comprenez? Donc question numéro 3, on va nous dire ceci. Page 37, question numéro 3, question numéro 340, paragraphe 149, 150. Est-ce que 1000 ans a quelque chose à voir avec les 1000 ans? Cela ne pourrait pas être une génération. Non, dans la Bible, une génération équivaut à 40 ans. Mais la Bible dit, ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ça sera 1000 ans sur la terre. Car 1000 ans sur la terre représente un jour aux yeux de Dieu. Amen. En symbole. 1000 ans sur la terre, c'est seulement un jour aux yeux de Dieu. Amen. Selon la manière de Dieu de compter. Combien savent cela? Amen. Ainsi, c'est le jour de sabbat où l'Église n'aura plus à lutter contre le péché. Correct. Correct. Et Satan est lié pour un peu de temps. Amen. Parce que ces jours sont en enfer. L'Église qui se trouve sur terre est rachetée, elle est juste dans la présence de Christ. Ainsi, il n'aura rien sur quoi agir. Ainsi, ce n'est pas une chaîne pour le tronc d'arbre. Comme je disais, une chaîne ordinaire. C'est une chaîne de circonstances. Amen. Il n'a rien qu'il puisse faire. Il est impuissant et sans espoir. Il attend seulement la résurrection de ses sujets. Alors, ils sont séparés comme les brebis avec le bouc. Amen. Alors, remarquez que on va définir le millénium comme ainsi. Donc,
En conclusion, c'est le jour de Sabbat. Où l'Église nous appelle à lutter contre le péché. Or, quel est le dernier péché que l'Église lutte? L'ennemi. C'est la mort. Amen. N'est-ce pas? Le dernier ennemi qui sera détruit s'appelle la mort. La mort. Et Frère Branham nous a dit, le dernier ministère de Satan, c'est la mort. N'est-ce pas? Et l'ange qui le combat, c'est l'aigle. Amen. Qui devait les lier afin qu'ils ne séduisent plus les nations. N'est-ce pas? Et qui devait révéler maintenant toutes ces attaques. Parce que remarquez, le dernier ennemi, la mort ici, Frère Branham dit, c'est la plus grande bataille jamais livrée. Là où il mélange la politique, le monde, la religion, tout ensemble. Oui. Vous voyez? Et il rassemble dans les derniers combats, parce que c'est le dernier combat. Vous comprenez? Et on appelle ça dernier ministère de Satan. Et l'ange qui a la clé, le mystère de la Bible, n'est-ce pas? Celui qui saisit ce serpent-là, et puis il va les lier pendant la période du sabbat, afin qu'il ne se disent plus les nations. On va arriver petit à petit. Remarquez d'abord la réponse que Frère Branham a donnée aux gens, n'est-ce pas? Quand on lui a posé la question sur le mystère des Armageddon et Gog et Magog. Si vous vous souvenez, dans la question, on pose le son. Question, on pose le son. Voulez-vous sur question au paragraphe, commençons par paragraphe 341 jusqu'à 343. Voulez-vous, s'il vous plaît, expliquer de ce qu'il en est de Satan qui est lié pendant 1000 ans pour ensuite être relâché de nouveau pour le combat d'Apocalypse 28? Ça, n'est pas le combat d'Armageddon. Le combat d'Armageddon a lieu de ce côté, si vous voyez très bien, et une fois la période de tribulation terminée. Mais non. Quel rapport y a-t-il entre ceci, donc le combat d'Armageddon, et le combat de Gog et Magog? Aucun. L'un, c'est 5000 ans. Vous comprenez? Donc l'Armageddon, c'est 1000 ans. C'est ce que Frère Branham dit. Et l'autre, c'est à la fin des 1000 ans. Donc l'Armageddon, c'est le millénium. Parce que ça se passe le 7e jour. Vous voyez? Le même ange qui précipite, c'est le même ange qui saisit. Exactement. Parce qu'il n'y a pas deux autres combats. Parce que l'Armageddon, c'est le dernier combat. Et dans Apocalypse 16, on dit que pour les grands jours du combat du Seigneur, n'est-ce pas? Pour le combat du grand jour du Seigneur. Et probablement, c'est un combat qui commence et qui se termine ici au temps de la fin. Dans le 4e jour. Ou dans le dernier ministère de Satan. Et c'est ainsi que vous trouvez, quand nous sommes ici, le millénium pris sous forme de symbole signifie le jour du sabbat où l'Église n'aura plus à lutter contre elle, le péché. Or, d'après Paul, parce que comme dit, j'ai prêché comme Paul, il savait que Christ devait rester au trône afin de vaincre tous ses ennemis, de faire deux. C'est marche à pied. Et le dernier ennemi qui sera combattu s'appelle la mort. Et nous avons lu plusieurs fois, voici la mort dans le dernier ministère de Satan. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que dans ce dernier ministère, donc là où se passe l'Armageddon, là on dit que c'est 1000 ans. Alors, c'est pourquoi remarquez que c'est que ce que nous allons voir, parce que remarquez, beaucoup de gens, quand Frère Branham nous dit que le millénium c'est le jour du sabbat, le jour du repos, n'est-ce pas? Correct. Pourquoi? Parce que remarquez, nous avons vu en Genèse, tout commença par la création. De la création, on passa au repos, n'est-ce pas? Oui. Et du repos, nous sommes allés à la chute. Et la rédemption, parce que la rédemption consiste à la création. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous devons partir de la chute d'abord au repos. Correct.
n'est-ce pas? Oui. Et du repos, c'est là qu'il y aura de nouveau Création. Alléluia. C'est ça la rédemption. On dit compte à rebours. On est parti de la création et du repos. Et le repos fut dérangé. Cela entraîna la chute. N'est-ce pas? Et de la chute, il plaira les oiseaux de nuit, les renards des tanières. Le Fils de l'homme n'a pas l'endroit pour reposer là. On cherchait d'abord le repos. Et c'est du repos que sortira la création. Voilà. Vous comprenez? Oui. C'est pourquoi les gens devraient connaître pourquoi il devait y avoir un millénium. Pourquoi on devait avoir un millénium. N'est-ce pas? Et ce repos-là avait un but. Quand on dit que Dieu se reposa, exposé des âges, on dit Dieu se reposa dans l'homme. Pourquoi Dieu s'était-il reposé dans l'homme? N'est-ce pas? Parce qu'on sait que la seule manière pour que Dieu ait sa paternité, il doit être fils de l'homme. Amen. N'est-ce pas? Il va être fils de l'homme. Et c'est ce qui fait que nous avons vu, tout ce que nous voyons ici sont parentés, ne sont pas parentés avec Dieu. C'est sa propriété. N'est-ce pas? Le soleil, la lune, les étoiles et tout ça, c'est la propriété de Dieu, mais ce n'est pas sa parenté. Or, Dieu devait avoir aussi une famille à lui. Des éternels. N'est-ce pas? C'est là où Frère Branham nous a dit que Jésus devait naître par Ève. Le but du repos là, c'était pour créer, n'est-ce pas, des corps, pour créer une famille. Mais cela a été interrompu. Amen. Parce qu'Ève s'est précipitée. Amen. Et le repos a été dérangé. C'est ainsi que nous sommes entrés à la chute. Et Dieu cherchait toujours ce repos-là. C'est millénium. Vous comprenez? Dieu cherchait toujours ce repos-là. C'est ainsi que vous avez vu que quand il est venu, il s'est installé en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oui. Là il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Mais Jésus n'a pas parlé. Oui. Parce que lui-même a dit, j'ai des choses à dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Non, ce n'était pas le moment. Voilà. N'est-ce pas? Et ce qui fait maintenant que de la chute, nous avons vu, le but de Jésus, c'était venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. N'est-ce pas? Oui. Ce qui fait que la colonne de feu cherchait toujours le repos, mais il ne trouvait pas. Les oiseaux ont un nid, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas l'endroit de poser sa tête. N'est-ce pas? Et ce qui fait que même la colonne de feu cherchait toujours cet endroit-là pour reposer la tête. Mais il n'en trouvait pas. C'est pourquoi, quand Jésus est mort à la croix, il a suscité le 7 âge de l'Église. N'est-ce pas? C'est pourquoi le 7e jour, nous sommes dit au 7e âge. Parce que celui qui fait l'âge de l'Église, c'est un individu. Amen. Nous avons vu, en voici le plan. Quand un mystère est révélé au ciel, l'ange saisit le mystère. Il proclame, et cela annonce l'âge de l'Église. N'est-ce pas? Amen. Et le 7e, c'était William Marion Branham. Vous comprenez? Et c'était ça, le jour du repos. Le lieu du repos. Où le dernier ennemi, qui est la mort, devait être vaincu. Et après être vaincu, c'est là que devait s'accomplir maintenant. C'est que Adam a manqué la création. C'est ainsi, Amen. même nous avons vu beaucoup de gens qui parlent de la plénitude de Dieu dans un homme. La plénitude de ceci. Mais ils croyaient que la plénitude devait venir dans l'homme pour faire du théâtre. Non. Vraiment dit le péché signifie manquer le but. C'est ça. Si vous ne comprenez pas le but pour lequel la plénitude devait être incarnée dans un homme, vous allez pécher. C'est pourquoi les frères sont devenus des pécheurs. Correct. Qui suffit incrédule. Oui. Parce qu'ils n'ont pas compris le but vraiment pour lequel la parole a été incarnée. devait se faire. Amen. Et c'est ainsi que le millénium avait cette importance-là. Mais ce millénium-là, c'est le 7e jour. Le jour du repos. Amen. N'est-ce pas?
où nous avons vu dans Mes Saints Célèbres. Parfait. Le 7e mystère, c'est le retour de la colonne de feu sur la terre. Où toute la sagesse et tout ça sont restaurés à l'homme. N'est-ce pas, frère? Oui. C'est ainsi qu'un fois, madame a vu, comme le peuple qui descendait, la voix lui a dit, Adam, où es-tu? N'est-ce pas? Et c'était ça le 7e mystère, le retour de la colonne de feu sur la terre. Amen. Ce qui fait que la chose, c'est pourquoi nous avons fait avec vous la rédemption, que quand le sceau s'ouvre, la rédemption est terminée. Et la rédemption est terminée, c'est-à-dire Dieu a retrouvé son homme qu'il avait perdu. N'est-ce pas? Donc, or que le grand mystère entre la création et la chute, c'était le repos. N'est-ce pas? Le millénium. Amen. C'est le niveau de la chute pour retourner à la création. Il faut de nouveau le repos, le millénium. Vous voyez? Alors, c'est ce qui fait que nous allons voir maintenant ce millénium-là. Comme on dit, c'est le 7e jour, le jour du sabbat où l'Église n'aura plus à lutter contre le péché. Or, le dernier péché que l'Église lutte, c'est la mort au 7e âge de l'Église. C'est là il y a l'Armageddon. Et l'Armageddon, c'est 5000 ans. Donc, c'est le même. Là où Satan est lié, afin qu'il ne séduise plus les nations. C'est-à-dire que Paul a dit quoi? Parce que les gens ne veulent pas comprendre. Paul a dit, cet ennemi qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, n'est-ce pas? Sera là jusqu'à ce qu'il soit révélé. N'est-ce pas? Il faut que celui qui le retient ait disparu. Alors cet homme impie sera révélé. Et parmi tous les 7 âges de l'Église, qui a révélé cet homme impie? William Marion Branham. Or, vaincre cet ennemi, c'est ça. Le reconnaître dans toutes ses attaques. Correct. C'est le dévoiler. Amen. C'est ainsi que Madame disait toujours aux gens que la Genèse et l'Apocalypse sont violemment attaqués. Or, vous verrez que ce serait qu'à partir de Frère Branham que vous avez eu pour la première fois questions et réponses sur la Genèse. N'est-ce pas? Vous avez eu le mystère de la sémence du serpent. Parce que là, c'est le premier des mystères. Donc tout le monde devait savoir la différence entre l'homme et l'animal. Amen. C'est-à-dire la théophanie et la chair. Correct. C'est ce qui trouble les gens jusqu'aujourd'hui. La confusion. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que dans cette chose-là, Satan a lié. Il n'y a plus moyen qu'il puisse séduire les nations. Les nations continuent. Ah, c'est toi. Tu es aussi sans force comme nous. Toi aussi on t'avait donné. Donc on les dévoile. Or, le message de la Odyssée dit, voici ce que dit l'Amen. N'est-ce pas? Ça c'est le message de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen. Oh, frère Madame m'explique maintenant, l'Amen là c'est quoi? Dans l'exposé des âges. Page 324. Ainsi dit l'Amen. Jésus est l'Amen de Dieu. Jésus est ainsi soit-il de Dieu. Amen veut dire c'est définitif. C'est approuvé. C'est une promesse triomphante. C'est une promesse immuable. C'est le sceau de Dieu. J'aimerais que vous observez attentivement ce qui va suivre. Et vous verrez quelque chose de vraiment beau et merveilleux. J'ai dit que c'est ici la révélation de lui-même pour le temps de la fin. Donc voici ce que dit l'Amen. C'est la révélation de lui-même pour le temps de la fin. Madame dit, les jours de la grâce terminés. La venue du millénium suit de très près, n'est-ce pas? Eh bien, lisez Ésaïe 65, 16 à 19 avec moi. Celui qui voudrait être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Celui qui gérera dans le pays gérera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées et seront cachées à mes yeux, car je vais créer de nouveau sur une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées et ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit de pleurs et le bruit de cris. Frère Madame dit, il est question ici de la nouvelle Jérusalem.
c'est le millénium. Mais, en abordant le millénium, écoutez quel genre de Dieu il dit être au verset 16. Donc, on montre quel Dieu qui devait être dans le millénium. Celui qui voudrait être béni dans le pays, il voudra être par le Dieu de vérité. Oui, c'est vrai. Mais la vraie tradition n'est pas le Dieu de vérité. C'est le Dieu de l'amen. Nous disons, voudra être par le Dieu de l'amen. Celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de l'amen. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux, car je vais créer le nouveau ciel et une nouvelle terre. Vous voyez? Oh, frère madame nous a dit quoi? Les 7 âges de l'église, c'est l'apparence de Jésus dans chaque âge. Dans chaque âge, oui. Or, arrivé au 7e âge, Jésus présente comme, voici ce que dit l'amen. N'est-ce pas? Les témoins véritables et fidèles. Et frère me dit, l'amen là, c'est le Dieu du millénium. Amen. Vous comprenez? Et c'est ça, celui qui voudrait être béni, il voudra par le Dieu de l'amen. C'est pourquoi quand les frères disent, nous attendons le millénium et Dieu va nous bénir. Dis-lui oui, ça sera le Dieu de l'amen. Or, le Dieu de l'amen, c'est le Dieu de l'âge de la Odyssée. Amen. N'est-ce pas? Oui. Parce que, comme Frère Branham nous a dit, dans la révélation de Jésus-Christ, c'est ainsi que vous comprenez que ce message de l'ouverture des sceaux, c'est un message dédié au Fils, n'est-ce pas? Donc vous avez vu que quand les prédicateurs se sont improvisés pour parler, ils se sont créés des problèmes. Paragraphe 85. La révélation de Jésus-Christ. Or, dans cet âge glorieux qui vient, et Jean a vu, cette révélation lui a été donnée uniquement pour dévoiler le dessein particulier de Christ et ce qu'il serait et quelle serait son apparence dans chaque âge. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, gardez votre pensée fixée sur la vraie église. La vraie église commence le jour de la Pentecôte. Alors, vous voyez vous-même que ici dans la Odyssée, il se présente comme voici ce que dit l'amen. Et Frère Branham dit, le Dieu qui sera dans le millénium, c'est le Dieu de l'amen. Celui qui voudrait être béni, le voudra par le Dieu de l'amen. Bon, maintenant, le Dieu de l'amen est déjà passé. Les gens qui attendent leur millénium, ils seront bénis par qui? Parce que nous, la seule bénédiction du millénium que nous connaissons, c'est par le Dieu de l'amen. Amen. Par le Dieu de l'amen. Or, c'est ça l'apparence de Jésus dans chaque âge. Et on a posé la question à Frère Madame, non? Êtes-vous Jésus? Jésus peut avoir votre apparence? Oui, dans un sens, c'est faux. C'est l'exacte vérité. N'est-ce pas? C'est le Et c'est ça le Dieu du millénium. Voici ce que dit l'amen. Celui qui voudrait être béni dans le pays, le sera par le Dieu de l'amen. Celui qui voudrait jurer, jurera par le Dieu de l'amen. Amen. Voyez ça? Et c'est ce qui fait que c'était ça le 7e âge de l'église, le Dieu de l'amen. Et on a dit, quelle est la différence entre l'Armageddon et Gog et Magog? Quel rapport y a-t-il? Aucun. Vous voyez qu'il n'y a aucun rapport. Là, c'est 5000 ans. N'est-ce pas? L'autre est à la fin de 1000 ans. Donc l'Armageddon, c'est 5000 ans. Vous comprenez? Parce que c'est le même. Parce que ici, vous trouvez que les gens. C'est pourquoi les gens ne parlent même pas de ces choses ici. Parce qu'ils ne savent pas comment aligner ça. Comment. Parce que quand vous parlez aux gens, ils vont dire il y aura d'abord l'Armageddon. N'est-ce pas? Et après, il y aura le millénium. C'est qu'il y aura deux combats différents. On combat les dragons pour l'Armageddon. Et puis on le combat encore. On les saisit encore pour le millénium. C'est déjà faux. Parce que, autrement dit, l'Armageddon ne sera plus la dernière bataille. Vous comprenez? Or, ici, dans la question, on pense lui-même dit que l'Armageddon, c'est 5000 ans. Amen. Parce que le 1000 ans, c'est le 7e jour où l'Église n'aura plus à lutter contre le péché. N'est-ce pas? Et nous avons vu avec vous comment Frère Branham avait battu l'homme au bâton triangulaire. N'est-ce pas? C'était ça le dernier ennemi, la mort. Et alors, cela a été vaincu. Alors, c'est ainsi remarqué que le millénium qui représente le jour du sabbat où l'Église n'aura plus à lutter contre le péché, c'est ici au 7e âge de l'Église.
Et parce que si quelqu'un peut douter de cela, il n'aura pas le moyen parce que nous voyons qu'après le 7e vient le 8e jour. N'est-ce pas? Et personne ne peut nier que le 8e jour est déjà venu. Et cela devait venir après le millénium. Bon, on en parlera. Alors, ce qui fait que celui qui voudrait intervenir, il voudra par le Dieu de vérité. Comme nous avons vu, nous sommes partis de la chute jusqu'à ce que le repos revienne. Et quand le repos vient, c'est pour quelque chose. Vous comprenez? Et Frère Madame dit ceci dans le 4e psaume. Parce que vous avez vu vous-même dans l'exposé, il dit que quel genre de Dieu, abordant le millénium, quel genre de Dieu devrait être. N'est-ce pas? Et donc il a montré aux gens quel genre de Dieu on devait avoir dans le millénium. Il a dit Ésaïe 65. Parce que tout le monde sait que Ésaïe 65 c'est le millénium. Amen. Mais il dit, Ésaïe dit que celui qui veut être béni en ce temps-là devra par le Dieu de vérité. Mais frère, on dit la vraie tradition c'est le Dieu de l'amen. Amen. N'est-ce pas? Le Dieu de l'amen. Et le Dieu qui viendra là, il sera comment? Prenons 4e psaume. Paragraphe 190. 195, 196, 4e psaume. Regardez bien, il monte un cheval de couleur pâle, alors qu'il arrive par sa chevauchée. Cette dernière chevauchée, c'est sa dernière. Il répète toujours. Là, oh, ça n'arrivera pas dans notre jour, ça sera plus tard. C'est le sceau, annoncé d'avance. En effet, vous voyez, l'église aura déjà été enlevée quand ceci arrivera. Quand Christ apparaîtra ici sur la terre, cet individu appareil, il devient complètement le diable. À partir de l'antichrist tout au long, passant par faux prophète pour ensuite entrer dans la bête, le diable lui-même. Et il monte un cheval de couleur pâle, de toutes sortes de couleurs mélangées, qui lui donne cette couleur pâle, cette couleur de mort. Mais quand notre Seigneur apparaîtra ici sur la terre, il montera sur un cheval blanc comme une neige. Il sera complètement et entièrement Emmanuel, virgule, la parole de Dieu incarnée dans un homme. Amen. Voyez à quel point ils sont différents? Voilà la différence qu'il y a entre eux. N'est-ce pas? Regardez maintenant que toujours le mystère là du millénium. N'est-ce pas? On dit, ça sera Emmanuel, la parole de Dieu incarnée dans un homme. Or, dans le 3e sceau, au paragraphe 263, il est dit ceci. C'est exactement comme l'église qui est passée. L'église antichrist, elle avance, l'épouse aussi est passée par différentes étapes. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Et elle continue à avancer, voyez-vous, exactement comme ça. Seulement eux, ils ont eu leur réveil en premier. Alors que l'église, elle l'a en dernier. Les 3 premières étapes, n'est-ce pas? Les 3 premières étapes avaient conduit à l'âge des ténèbres. Ensuite, la 3e étape, c'est l'église qui sort. Frère Madame dit, à partir de la justification, de la sanctification, du baptême du Saint-Esprit, jusqu'à Dieu incarné, manifesté parmi nous. Les voilà qui s'introduit comme antichrist, comme faux prophète, ensuite la bête. Et puis à l'âge des ténèbres. Et l'église sort de cet âge des ténèbres. Frère Madame dit, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la parole incarnée, c'est ce qu'il en est maintenant. Amen. 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 Donc, quand Jésus viendra pour le millénium, il sera entièrement Emmanuel. La parole de Dieu incarnée dans un homme. Et Frère Madame dit, l'antichrist a eu 3 étapes. Antichrist, faux prophète, bête, pour devenir le diable. Église aussi a eu les 3 étapes. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit et la parole incarnée. C'est qu'il en est maintenant. Alors ce qui fait que c'est ça maintenant le mystère du repos. Amen.
Vous comprenez? Le mystère du repos. Parce que le millénium, par rapport aux élus, c'est ça qui fait toujours la brèche entre l'éternité et la chute. N'est-ce pas? C'est le millénium. C'est pourquoi de la chute, pour entrer à l'éternité, il faut passer par le millénium. Comme là. Alors, ce qui fait que la parole incarnée, c'est ce qu'il en est. Maintenant. Parce que le millénium a un but. C'est ce que nous avons dit aux frères dans le mystère. Nous croyons que la parole était incarnée. Et pour quel but? Pour créer. Vous voyez? Dans le 7e psaume. Correct. Paragraphe 185, 7e psaume. Maintenant, quand il a dit, vous verrez les Juifs commencer à bourgeonner, à pousser leurs bourgeons là-bas. Quand cet Israël commencera à revenir, à rentrer dans ce pays, quand il arrivera là-bas, l'Église est prête à partir dans l'enlèvement. Il ne reste plus que 3 ans et demi jusqu'à la fin de ce vieux monde. Et celui-ci se retrouve dans le chaos. Frère Branham dit, et voilà venir le millénium qui arrive pour la nouvelle terre. Le but du millénium, c'était ça. Parce que, quand nous avons vu l'expression pour, représente le but. Il faut dire, voilà le millénium qui arrive pour la nouvelle Terre. Donc, le but de ce millénium, comme nous avons vu avec vous, on va dire que le millénium a été typifié par Salomon. Salomon avait un règne qui a fait juste 40 ans. Mais la chose la plus attendue dans ce règne ici, c'était la construction du temple. Et quand Salomon prie, il dit, j'ai bâti un temple où le Seigneur habitera éternellement. N'est-ce pas? Bien que c'était une prophétie. Bon, lui, il a fait juste 40 ans, mais il devait construire un temple à perpétuité. N'est-ce pas? Si vous allez voir que le millénium, ce n'est pas un royaume éternel, mais il a pour but de construire quelque chose d'éternel. Correct. C'est ça le but pour lequel la parole devait être incarnée. N'est-ce pas? La parole devait être incarnée. Parce qu'on devait créer la nouvelle terre. Il dit, voici le millénium qui arrive pour la nouvelle terre. Et c'est là que nous allons lire notre écriture habituelle, dans la deuxième partie des 70 semaines de l'année. C'est-à-dire les instructions de Gabriel à Daniel. Non, pardon, les 6 bits de Gabriel à Daniel. Les 6 bits de la visite de Gabriel. Et aujourd'hui, on va lire cette écriture-là avec un peu plus de détails. Le paragraphe 130 que nous lisons la petite. Lis ceci. Paragraphe 130, 131. Voyons maintenant ce qui va se passer pendant cette période-là. Oh, aimez-vous ça? Prenons Ésaïe 65 un petit instant. C'est vraiment trop bon pour qu'on passe par-dessus. C'est vraiment trop bon pour qu'on laisse de côté. Il fait peut-être un peu chaud, mais continuons à avancer. Ésaïe 65. Écoutez bien ce qui va se passer pendant cette période. Et pensez-vous la question, amis pécheurs, de savoir, si vous pouvez vous permettre de manquer ça, Ésaïe 65. Écoutez bien tout ceci. Ceci se passe pendant le millénium, quand l'essai de est Qu'est-ce qui se passe? Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen. On ne se rappellera plus des choses anciennes. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous de ce que je vais. Soyez dans l'allégresse de ce que je vais créer Jérusalem. Et je vais créer Jérusalem. Ça, c'est la nouvelle Jérusalem. Pour l'allégresse et son peuple pour la joie.
L'onction, qu'est-ce que c'est? C'est la joie de l'éternel. Nous savons ce que c'est la joie de l'éternel. Quand les grands sont éclaircis, se transforment. Amen. Amen. Cette onction. Ésaïe 65. Amen. Oindre le Saint des Saints. Cela se passe quand le millénium est là. Et on oindre le Saint des Saints pour accomplir Ésaïe 65. Amen. Il dit, je vais créer le nouveau cieux et la nouvelle terre. Alors c'est ce qui fait que vous trouvez le but pour lequel le millénium a été instauré, c'est-à-dire le 7e jour. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi personne ne peut nier. Impossible. Comme nous avons dit aux gens, nous lisons toujours Pour faire taire. pour faire taire les critiques. Nous disons que pour faire taire les critiques. Mais vous comprenez que les gens n'ont pas le plan. Et comme ils n'ont pas le plan, alors on donne des écritures comme ça. Et ils sont pourtant formés, comme Madame dit, une image réelle d'un vrai puzzle. Puzzle. Ça va, on va y arriver. Alors, remarquez, vous-même, vous avez vu le mystère de ce qui est le but du millénium. Il faut vraiment dire, et voici venir le millénium pour la nouvelle terre. N'est-ce pas? Or, même là où nous avons lu, voici ce que dit l'Amen. Il s'agit d'Ésaïe 65. Vous voyez? Et tout cela se passe quand il se révèle comme le Dieu de l'Amen, dans l'apparence de Jésus-Christ, dans le 7e âge, dans l'âge de la Odyssée. C'est là qu'il accomplit Ésaïe 65. N'est-ce pas? Alors, c'est ainsi vous comprenez que quand nous avons vu le mystère de ce nom-là, de H-A-M, n'est-ce pas? Le Père, c'était pas en vain. Et quand la parole était incarnée, c'est-à-dire Emmanuel, n'est-ce pas? Il avait un but, comme c'était Salomon. Le millénium de Salomon, la sagesse là avait un but pour construire les temples. Et quand on dit oindre le sein de saint, tout le monde le sait, on dit que c'est le tabernacle qui sera érigé pendant les milléniums. N'est-ce pas? Or, les temples là, nous savons ce que c'est. Or, nous venons de lire que quand les saints est oint, Ésaïe 65 s'accomplit, tout le monde le sait. Quand les nuées sont venues, frère, cela entra majestueusement. N'est-ce pas? Et c'était le Saint des Saints qui était ouais. Pour faire quoi? Pour accomplir les Ésaïe 65, créer le nouveau ciel et la nouvelle ère. Mais le nouveau ciel qui va être créé là, parce qu'on n'est pas encore arrivé là, mais il faut qu'on lise pour enlever directement la confusion. Parce que nous, quand les gens viennent, c'est faux! Oui, toi dis-nous qu'est-ce qui est vrai. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre, ça sera créé quand? Comment? Et par qui? Vous n'avez pas de réponse. Taisez-vous. Lise. Faites comme on a dit à Matthieu 17. Écoutez-les. Mais vous ne voulez pas écouter, vous n'avez pas aussi à dire. C'est faux. Mais qu'est-ce qui est vrai? Rien. Oh, les gens se disent, oh, nous ne connaissons pas encore. Mais il est le premier à dire, nous croyons Apocalypse 10. Les conséquences. Alors qu'il est dit que dans ces jours-là, on devra avoir toutes les réponses tenues cachées. Avant la fondation. Dès la fondation du monde. Lisons d'abord au paragraphe. On va revenir dans ce paragraphe, mais en lisant 216, 217. Demeure future. Souvenez-vous, ici, c'est la fête des tabernacles, des lieux de rassemblement. Amen, comme dit la Bible. Dans le millénium, ils bâtiront des maisons, ils habiteront. Mais sur la nouvelle terre,
il est déjà allé nous préparer la place. Elle est construite. Vous voyez? C'est ça, c'est la nouvelle terre. Elle est allée préparer la place. Elle est déjà construite. Or, qu'est-ce que Jésus est allé préparer? Frère dit un corps. N'est-ce pas? D'accord. Je crois si je retrouve au paragraphe 200. Alors, nous savons maintenant que voilà le millénium qui arrive pour la nouvelle terre. Or, la nouvelle terre, c'est ça ce que Jésus est allé préparer. Et ce que Jésus est allé préparer, ce sont les corps. N'est-ce pas? Alors, c'est ce qui fait que vous allez voir que le millénium, quand vous avez lu celui qui est en vous, la prédication, c'est celui qui est en vous. N'est-ce pas? C'est là que vous avez lu où Frère Branham n'a parlé plus que de ces expériences qu'il a eues. Et ces expériences-là, les gens veulent ramener ça dans l'âge chrétien. Ça n'appartient pas à l'âge chrétien. N'est-ce pas? La tempête a été calmée, les taureaux furieux ont été calmés, les choses ont été créées, et ainsi de suite. Et en fin de compte, Frère Branham dit non. Cela ne signifie pas que tout le monde devra faire ça. Moïse seul faisait, les autres croyaient. Pourquoi? Parce que dans les dons appropriés, Frère Branham dit qu'à partir d'un seul, il peut racheter tout le reste. Or, le rachat, nous savons ce que signifie. Redonner la terre, c'est ça le rachat. N'est-ce pas? Même par rapport à la loi des Juifs. Racheter, n'est-ce pas? Quand quelqu'un était devenu pauvre, esclave, c'est elle lui redonner la terre. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que cette chose-là était là. Quand Frère Branham, après avoir raconté toutes ces choses-là, il dit, la voix dit, veux-tu faire une promenade avec moi? J'ai regardé, regardant quand même voir chose, non. N'est-ce pas? Après, il s'est vu lui-même. Oui. Alors, c'est là, le retour tant entendu, comme nous avons vu avec vous. Oui. J'ai attendu retrouver son homme. Quand il avait connu son homme était sans femme, sans enfant, sans travail, sans quoi que ce soit. Ils étaient à deux et ils se promenaient le soir. Vous comprenez? C'est pourquoi toutes ces choses-là, ce sont des surcharges. Mais, par rapport à la rédemption, ces choses-là ne sont pas comptées. Vous comprenez? Alors il dit, veux-tu faire une promenade avec moi? N'est-ce pas? Et cette promenade-là, donc il a retrouvé réellement son homme. Et il était seul. Vous comprenez? Et comme il était seul, alors remarquez qu'il avait cette mission d'accomplir Ésaïe 65. C'est pourquoi dans le message de grâce, parce que j'ai perdu le paragraphe, mais vous lisez, je crois, mais je vais retrouver ça. Mais vous savez, il dit quoi? Les mains de Zorobabel ont construit et ces mains-là achèveront. N'est-ce pas? Et puis, Élie ramènera les cœurs des enfants au Père. Il dit en d'autres termes, c'est le messager de Malakika qui devra reconstruire l'église épouse. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que, ici, maintenant, quand les gens voyaient, j'ai entendu maintenant, je vois. Nous avons entendu que Adam parlait au vent. Nous avons entendu que Adam se promenait avec Dieu le soir. Nous avons entendu toutes ces choses-là. Quand vous l'avez vu, mais vous n'avez rien compris, c'est pourquoi il vous a dit le véritable signe perdu de vie. Parce qu'il vous a dit quoi? Votre destinée n'est pas basée sur ce que vous voyez ou sur ce que vous écoutez, mais sur le discernement que vous avez. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous entendez? Vous avez vu un homme parler au vent. Vous avez vu un homme donner la vie au poisson. Vous avez vu un homme faire toutes ces choses-là. C'était pour quel but? Vous comprenez? C'était la fin de la rédemption. C'est-à-dire l'homme est revenu là où il s'était séparé avec Dieu. Vous comprenez? Et quand il est revenu là-bas,
c'était ce glorieux millénium. C'est pourquoi Frère Branham a dit aux gens que si j'avais un mot à dire, on m'a posé dans quel âge veux-tu vivre sur la terre, je choisirais cet âge ici car je crois que c'est l'âge d'or. Et tout le monde sait si l'âge d'or c'est quoi. Vous comprenez? Et c'est ça, l'âge d'or, où on a retrouvé, Dieu a retrouvé son homme. Et que maintenant la chose que Adam manquait de faire, lui maintenant va le faire. Il va créer Jésus-Christ. Oui. De nouveau. Jésus-Christ doit avoir un père. Vous comprenez? Et Jésus-Christ, c'est le corps. Parce que Melchisédek est éternel. Il n'a ni père ni mère. Mais il devait avoir un corps. Et quand ce corps-là est créé, dont son père était Gabriel, n'est-ce pas? On a donné le nom Jésus. Et toute la famille aussi ainsi la terre s'appellera Jésus. C'est pourquoi nous étions tous, tant que des êtres éternels, ni père ni mère. Mais à la fin des temps, on nous a donné les Hashem. C'était pour crier, n'est-ce pas? Quand vous lisez le mariage et divorce, n'est-ce pas? C'est là on dit que de la poussière de la terre, n'est-ce pas? Il appellera. Or, quand le corps de Jésus-Christ était constitué de poussière de la terre, n'est-ce pas? Est-ce que les poussières de la terre là, on avait pris des morceaux de terre? C'était la parole qui a fait le mélange. Exactement. Et de nouveau, Gabriel annoncera la seconde venue. Et cette parole-là fera de nouveau le mélange. Et nous avons vu le mystère, n'est-ce pas? De l'énergie et de la masse. C'est ce qui fait que dans le millénium, voilà le millénium qui vient pour la nouvelle terre. Les CDC est loin pour accomplir les années 65. Vous comprenez? C'est pourquoi les gens ont fait une dénomination autour de ça. Parce qu'on leur avait dit que ne confondez pas le millénium avec la nouvelle ère. Parce qu'il y a des dans le millénium, ce n'est pas un royaume parfait. N'est-ce pas? Mais le millénium a pour but de produire la nouvelle terre, de produire le temple. Et c'est le temple qui sera éternel. Amen. Et nous avons vu avec vous, celui qui vaincra, je vous ferai de lui une colonne dans le temple. Et frère me dit, le temple, qu'est-ce? C'est le corps. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que, ici, quand vous voyez les gens se perdre ici, la plénitude de la divinité dans un homme, la plénitude de la divinité, et ils ont fait une dénomination où les gens ont dit, ah, la divinité c'est Branham, on va baptiser au nom de Branham. Dernièrement on a brûlé une personne là, on lui a dit, mais vous parlez de baptiser les gens au nom de Branham. Vous ne comprenez rien, parce que la signification du baptême nous a été donnée par Jésus-Christ, qui a dit à Jean-Baptiste, laissons accomplir toute justice. Et la justice c'était quoi? Quand un animal va être donné au sacrifice, il faut qu'il soit lavé. Comme Jésus était venu pour être donné au sacrifice, Jean-Baptiste devait le laver. Exactement. Et dans l'église, Paul dit, vous aussi donnez votre corps comme un sacrifice, parce que chaque chrétien devait donner son corps en sacrifice. C'est pourquoi il devait d'abord être lavé par l'eau de baptême. Et j'ai dit à la personne, je dis, bon, sous le 7e sceau, le trône est diffumé. Vous allez déposer votre sacrifice où? Vous l'avez tous les gens là pour les représenter. À qui? Parce que aujourd'hui on présente une épouse sans tache ni rien de semblable. Comment toi tu vas aller déposer un habit qui est usé? Parce que l'habit humain a été lavé par les détergents, qui est le sang de Jésus. On a lavé, relavé, et Tsuruki. Donc, tout ça, c'est pour donner une nouvelle robe. Et puis tout le monde sait qu'une femme respectable, surtout la femme du roi, comment elle va faire le mariage avec une robe dont on a lavé avec les détergents? Comprenez? Une robe qui n'a jamais été touchée. C'est pourquoi les chrétiens chantaient ville de perles et de lumière. Personne sur la terre n'a contemplé cette gloire. Amen. Comprenez? Parce que
notre corps ici, avant même que tu naisses, c'est déjà la saleté qui est sur toi. N'est-ce pas? Parce que tu appartiens à une famille, des ancêtres, qui ont transmis des saletés de génération en génération. Tout ça. Vous comprenez? Avant même que vous sortiez, vous avez déjà revêtu tous ces saletés-là. Vous comprenez? Mais là, c'est une robe qui n'a jamais été touchée. Voilà. Et vous voyez, à cette époque ici, quelqu'un va parler des baptêmes. Vous voyez que le trop loin, comme Frère Branham nous dit, que les gens ne vont pas se rendre compte qu'ils seront restés loin. C'est là déjà par la marque de la bête. La marque est catholicisme. Parce que cette adoration-là, adorer Branham, c'est du catholicisme. Comme Marie avait porté la sémence. Et quand la sémence est sortie, au lieu de suivre la sémence, les catholiques sont restés adorer Marie. Et c'est ça la mariolatrie. Vous comprenez? La mariolatrie. Et c'est ainsi, vous remarquez que sous le mystère du millénium, n'est-ce pas? Nous avons lu Ésaïe 11. C'est le fils de David qui viendra dans le millénium. Et vous savez pourquoi vous avez envie dans les églises? Nous avons des pasteurs qui sont devenus les experts en science-fiction. Frère, le millénium, le fils de David s'assoira sur son trône en ivoire, avec un bâton pour paître les nations avec une verge de fer. Vous comprenez? Et c'est ce qui est écrit. Et or, directement, ils font des anciens péchés. Des anciens péchés. Où Moïse a dit, ne représentez pas les choses qui sont dans le ciel. N'est-ce pas? C'était ça, cet esprit de film. Alors, les gens font des films où ils se représentent le fils de David. Et nous avons vu le pasteur dessiner un trône en ivoire. On a dit à une personne, ah, c'est que le péché va continuer parce que pour avoir l'ivoire, il faut tuer l'éléphant. N'est-ce pas? Il faut tuer l'éléphant. Parce que l'ivoire, parler de l'ivoire, c'est le péché. Parce qu'on ne peut pas avoir l'ivoire sans tuer. Vous comprenez? Parce que dans la création, on ne crée pas l'ivoire. On crée les animaux dont l'éléphant fait partie des animaux. Mais pour avoir l'ivoire et transformer, c'est la chimie. N'est-ce pas? Et la chimie appartient au savant. Alors c'est ce qui fait que vous trouvez que des gens ont toute cette imagination-là. Et ce qui fait qu'ils ne savent pas parce qu'ils n'ont rien compris et ils n'ont aucun rapport avec la rédemption. Frère Branham dit la rédemption dont nous parlons concerne uniquement les élus. Il dit les choses peuvent agir comme s'il l'était. Mais la rédemption dont nous parlons concerne uniquement les élus. Donc ça ne concerne pas des hommes saints, mais les élus. C'est pourquoi vous avez vu que des hommes saints, honnêtes et sincères n'arrivent pas à parler de ces choses. Non. Ce n'est pas leur part. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que, vous voyez, quand on lit Ésaïe 11, effectivement c'est le millénium. Ésaïe 11. Puis un rameau sortira à partir du verset 1. Du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. Un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec les chevaux. Les veaux et tout ça seront ensemble. Verset 9, il se fera. On va arriver. Mais, alors, remarquez maintenant que là, on a dit, il pètera les nations, n'est-ce pas? Avec une verge de fer et du souffle de ses lèvres, il fera mourir ses ennemis. Or, remarquez, ici, ça parle du fils de David. On dit que le fils de David, il va paître les nations avec une verge de fer. Or, dans la promesse d'Apocalypse 2, on dit ceci. Verset 26, Apocalypse 2. C'est l'âge de Thyatire. Hein?
À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise le vase d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu l'autorité de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Maintenant on pose la question. Celui qui va paître les nations avec une verge de fer, ça sera le fils de David ou bien le vainqueur? N'est-ce pas? Parce qu'ici on dit celui qui vaincra, je lui donnerai autorité. Et il le pètera avec une verge de fer. Et là-bas, Ésaïe 11, on parle, n'est-ce pas, du fils de David, des rejetants d'Isaïe, n'est-ce pas? Et qui va paître les nations avec une verge de fer. Vous voyez? Or, ils ont une réponse ici. Pourquoi la petite Bethléem? Paragraphe 135. Ô Seigneur Dieu, ce petit message entrecoupé apporté à partir des Écritures, présentant des différents symboles que tu y as placés, peut-être sont-ils cachés aux yeux des sages et des intelligents pour être révélés aux enfants, lesquels sont disposés à apprendre. Cela montrait la petite Bethléem, la moindre de toutes. Comment le prophète a-t-il dit cela? N'est-il pas moindre entre les tous? Mais Dieu a trouvé bon de faire sortir de ces petits endroits insignifiants les chefs d'Israël. Seigneur Dieu, d'un petit groupe de gens qui sont lavés par le cordon de fil camosi du sang du Seigneur Jésus. Tu feras sortir à travers ce groupe, Seigneur, quelque part dans ce monde, Christ de nouveau, qui pètera toutes les nations avec une verge de fer. Donc, celui qui pètera les nations avec une verge de fer ne tombera pas du ciel comme ça. Non, ça c'est faux. Il naîtra. Dans ce groupe de gens lavés par le sang, à travers ce groupe-là, il naîtra quelqu'un, Christ de nouveau. Amen. Qui va paître les nations avec une verge de fer. Or, tout le monde sait quand est-ce que la parole est née. N'est-ce pas? D'après Apocalypse 10, la parole est de nouveau née sur la terre. Vous comprenez? Et ce qui fait que de ce petit groupe, à travers ce groupe, quelque part on fera naître Christ de nouveau. On dit bien de nouveau. Parce qu'il était déjà né là-bas. Alors, mais pour les gens des églises, c'est l'ancien Christ là qui doit venir. Vous voyez déjà que c'est faux. Parce qu'ici on dit, tu feras naître Christ de nouveau. Naître de nouveau. N'est-ce pas? De nouveau. Il était déjà né là-bas pour mourir. Mais ici il est né pour paître les nations avec une verge de fer. Vous comprenez? Alors c'est pourquoi vous comprenez, frère, que le mystère du millénium, donc le repos, avant d'entrer dans la création, Dieu devait trouver le repos. Et souvenez-vous là-bas, il s'est reposé le 7e jour. Et le premier jour, c'est le premier messager. Parce qu'un âge de l'église, c'est le messager. N'est-ce pas? Oui. Un âge de l'église, c'est le messager. Selon le plan de Dieu. Quand un mystère est révélé, c'est l'ange qui saisit. Et quand il proclame, l'âge commence. C'est le premier jour. N'est-ce pas? Et Abraham était le 7e jour. Le jour où maintenant Dieu cessa de travailler. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi vous avez dit dans Demeure future. Il dit ceci, paragraphe 200 jusqu'à 200, il dit: le premier 2000 ans, le délice est arrivé. Et il a baptisé avec quoi? De l'eau. Le 2000 ans après, Jésus est venu le sanctifier et le revendiquer. Il a fait tomber son sang dessus. Et il se l'est approprié. Je reviendrai, oui, là comme roi avec sa reine. Et le deuxième 2000 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il vient donner sa période de repos. Vous comprenez? Donc c'est ce qui fait que, comme nous avons vu avec vous, de tout le 20e siècle, mais de ce 20e siècle-ci, il vient donner la période de repos. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que, ici, quand la parole est incarnée, c'était ça le mystère du millénium.
N'est-ce pas? Et le Dieu de la main, celui qu'Esaïe appelait le Dieu de vérité. Mais c'était plutôt le Dieu de la main. Et c'est celui-là qui devait se révéler pour le millénium. C'est celui-là qui devait accomplir Esaïe 65. N'est-ce pas? Et c'est celui-là qui devait donc accomplir le mystère du repos ici, la paternité. N'est-ce pas? Alors, c'est ainsi remarqué qu'il y a tellement de choses dont les gens ont fait la confusion. Oh, frère Branham leur a dit quoi? Ne confondez pas le millénium avec la nouvelle terre. Parce que pendant le millénium, il y a des choses qui ne vont pas entrer. Vous voyez, frère? Alors, c'est ce qui fait que le frère, il y a beaucoup de choses dont frère Branham fait allusion, qui concernent la nouvelle terre, qui concernent l'éternité. Mais le frère voit ça, ils disent que nous attendons le millénium. N'est-ce pas? Or, nous avons réellement démontré cette différence. Mais aujourd'hui, on a essayé juste d'introduire, c'est-à-dire de montrer d'abord que l'enlèvement, le millénium, c'est quoi? Frère Branham dit, c'est le sabbat, les jours où l'Église n'aura plus à lutter contre le péché. Nous avons montré aussi que le millénium, c'est l'Armageddon. Parce que c'est le même combat où le diable est saisi pour ne plus séduire les nations. Amen. Et nous avons montré de quelle manière Dieu devait être dans le millénium. On dit c'est le Dieu de la main. Le Dieu incarné. Il devait être la parole incarnée. Amen. Et Frère Branham m'a fait voir qu'on est passé de la justification, de la sanctification au baptême du Saint-Esprit jusqu'à la parole incarnée. Et il dit aux gens c'est ce qu'il en est maintenant. Et nous avons montré le pourquoi de ce millénium. Où Frère Branham dit voilà le millénium qui arrive pour la nouvelle terre. Parce que le but du règne de Salomon, la plus grande chose, c'était la construction du temple. Et nous avons vu avec vous, quand Jésus a interdit aux apôtres des prières paganistes, mais il leur a dit la seule chose qu'ils devaient prier, que ton royaume vienne. Et nous avons vu avec vous que les saints ont répandu le parfum qui sont les prières des saints. Ils ont longtemps prié pour la rédemption, pour la résurrection. Comprenez? Et c'est pourquoi ce mystère du temple, c'est ça la raison pour laquelle la parole a été incarnée dans Branham. C'était ça la raison d'être du millénium. Et si quelqu'un veut discuter avec nous, nous lui donnons la citation Union invisible, paragraphe 30, où Frère Branham dit que s'il avait à choisir de tous les âges, il choisirait son âge à lui, parce que c'était l'âge d'or. Et tout le monde sait l'âge d'or signifie quoi? Vous voyez, frère? Alors c'est ainsi que vous comprenez qu'il faudrait savoir, d'abord définir, parce que l'Apocalypse est un livre des symboles. Parce que les gens parlent d'un millénium, ils croient qu'ils seront là 100 ans, 200, 300, 400, 500. Oh, 1000 ans c'est fini. Mais vous allez voir qu'ils ne peuvent pas présenter la parole avec plénitude. Parce qu'après le millénium, il y aura la 3e guerre mondiale. D'où viendront les armes? Vous voyez? Ils sont troublés. C'est pourquoi ils ne parlent pas de ces choses. N'est-ce pas? Et nous, notre but à nous, Frère Branham dit les affaires du Père. Comme si ça démontrait que les dénominations ne sont pas siennes. Et nous, notre but à nous, de montrer au peuple que les pasteurs là sont des aventuriers. Selon ce que Frère Branham dit, aussi longtemps que nous ne connaissons pas ce qui est dans le sceau, nous ne faisons que présumer. Et faire venir présumer signifie s'aventurer sans aucune autorité. Et c'est ça le but. Nous montrons ça. C'est ça les affaires du Père. C'est notre préoccupation. Montrer que tous ces gens-là sont des aventuriers. Donc ils sont en train de tâtonner. Or, celui qui tâtonne pendant qu'il fait jour, on l'appelle comment? Aveugle. Aveugle. Parce que quand les nuées sont à Paris, c'est le lever du soleil. Frère Jackson nous dit, Frère Branham, on t'a vu, tu ne parlais plus comme avant. Et tout le monde pouvait t'entendre clairement. Vous comprenez? Mais le lever du soleil est là, mais vous voyez les gens sont en train de tâtonner. Ah, on comprend que aveugle. Et qui condamne notre aveugle, Jésus tomberont tous trois dans la dénomination. C'est l'enfer. Si vous comprenez que la dénomination, c'est ça l'enfer. Nous avons vu ça. Que les dénominations, ce sont des tribulations. N'est-ce pas?
Et c'est ce qui fait que vous trouvez là ce mystère du repos où Dieu se reposa, c'est dans l'homme. Et dans le millénium, il devait être la parole incarnée. Et c'est ce qui était arrivé déjà au temps de frère Branham. Vous comprenez? C'est pourquoi nous parlons de ce qui s'est passé. L'histoire. Parce que la sainte convocation vient après le millénium. N'est-ce pas? Et vous allez voir que les gens ne savent même pas différencier la bataille d'Armageddon avec la bataille de Gog et Magog. Et quand les choses ici s'alignent ici, les gens disent, ah voilà les choses qui s'alignent, attention à la venue du Seigneur, vous avez manqué. Vous avez manqué, parce que cette venue-là était plutôt accompagnée de l'Armageddon. Mais Gog et Magog accompagnent, se préparent plutôt la destruction du fait littéral. Vous comprenez? Alors c'est pourquoi vous voyez frère, le but de tout ça, c'est pour la nouvelle guerre, n'est-ce pas? Donc Jésus était allé préparer. Et alors, Honneur à la ville.